Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1592, Victor et Timothée sont retenus en otage par Alexis. Une nouvelle tentative d'assassinat a éclaté à Sète, blessant un autre notaire de 39 ans qui a reçu une balle en plein cœur lors d'un cambriolage à son domicile. La police est rapidement arrivée sur les lieux, tandis que Nord, un témoin fortuit, était sous le choc. Pour Damien, l'image de sa mère, Philippine, victime d'un attentat la semaine dernière, est réapparue. Il pensait qu'elle avait de la chance d'avoir survécu à ce cauchemar. Manon informe Étienne et sa famille qu'Alexis Langlois est à Sète. Tous correspondaient à la date de l'évasion, aux images de surveillance et à la description de la victime. Étienne a supposé qu'Alexis revenait avec besoin d'argent et c'est là qu'il a fini par faire du repérage. Il a tenté de rassurer la famille, en soulignant qu'elle ne devait pas avoir peur. Bénédicte a demandé à son mari d'arrêter la réduction. Manon estime qu'avec une garde 24 heures, 24 et 7 Alexis n'avait aucune chance de faire quoi que ce soit avant de disparaître. Étienne essaie de rassurer sa femme, car il connaît bien Alexis et lorsqu'il se retrouve dans une position difficile, il fera des erreurs. Cependant, Bénédicte doute toujours de la sécurité de sa famille. Pendant ce temps à l'hôpital, Karim interroge Nord sur les détails de l'affaire. Soraya, la sœur cadette de Nord, est à l'hôpital. Nord a déclaré que le notaire avait tenté de désarmer l'agresseur, mais qu'en conséquence, elle avait été brutalement attaquée. Karim a posé des questions sur les conditions de voyage de l'agresseur, mais Nord ne s'en souvenait pas clairement. Timothée se rend au commissariat pour parler à Manon. Il a vu une notification de recherche avec une photo d'Alexis Langlois. Manon explique à Timothée qu'il pense qu'il s'agit d'un voleur dangereux. De retour au domaine viticole, Timothée trouve son père bâillonné et attaché à une chaise. Il a relâché le bâillon de son père mais soudain, Langlois est apparu et l'a menacé avec une arme à feu. Il force la main de Timothée et demande à Victor d'utiliser ses contacts pour l'aider à quitter le pays, tandis que Timothée resterait avec lui. Timothy avait peur parce qu'Alexis lui avait déjà tiré dessus. Victor a assuré qu'il ne ferait rien qui puisse menacer son fils. Au commissariat, Karim informe Sarah que l'ADN présent sur la tenue d'Alexis au MAD Alex correspond à celui de la victime. Roxane se joint à nous et révèle que Timothée est le hacké. Elle l'a attiré avec une caméra municipale et a réussi. À l'hôpital, Nord a été examinée alors qu'elle dormait. À son réveil, Soraya rassura sa sœur. Nord n'a pas été blessé à la tête, mais doit être surveillé. Gabriel rend visite à Nord et lui apporte de la nourriture. Nord le remercie et lui demande de rester. Karim et Sarah arrivent à la cave de production de vin. Alexis les a vus par la fenêtre et a mal compris que Victor avait appelé la police. Timothée a conseillé à Langlois de trouver une solution rapidement. Alexis le menace et lui dit de se taire. Victor essaya de le calmer. Karim et Sarah veulent parler à Timothée. Karim a déclaré que son fils risquait une peine de prison et des amendes s'il ne coopérait pas. Victor ment et leur fait croire que Timothée a quitté la France. Alexis prévient Victor que si la police revient, son fils mourra. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Delphine Jubillard disparaissait dans la nuit du 15 au 16 décembre. Et depuis, rien ne permet de comprendre ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect dans cette affaire est son mari, Cédric Jubillard. Delphine et lui avaient entamé une séparation et prévoyaient de divorcer. Aussi, il a été avéré qu'elle avait fait des rencontres de son côté. Mais les enquêteurs ont exploré toutes les pistes sans succès. Dès lors, c'est le mari de Delphine Jubillard qui se retrouve en train de devoir s'expliquer à nouveau. Mais le procureur de la République juge que ses propos ne sont pas cohérents. Il est donc placé en détention provisoire dans l'attente d'un procès pour le meurtre de son épouse. Les avocats de Cédric Jubillard ont demandé sa libération mais elle a été refusée. L'affaire de la disparition de Delphine Jubillard préoccupe la France entière. Comment une mère de famille, une infirmière de 33 ans de surcroît, peut-elle se volatiliser dans la nature? On vous a tenu informé des nouveaux éléments de l'enquête au fur et à mesure de leur mise en lumière. De même, ce nouveau document que TF1 met en avant peut être important pour comprendre cette affaire. Car 6 de ses amis ont accepté de répondre aux questions des journalistes. Et ce qu'elles ont à dire sur Cédric, le mari de Delphine Jubillard, n'est pas glorieux.
En effet, pas un jour ne se passe sans que les proches de Delphine Jubillard pensent à elle ou parlent d'elle. Et même au-delà de son cercle d'amis, c'est toute la France qui se passionne pour ce fait divers. Alors que l'espoir de retrouver Delphine Jubillard vivante est devenu quasiment inexistant, tous veulent savoir ce qui lui est arrivé. Et malgré la présomption d'innocence qui doit prévaloir, tous les regards accusateurs se tournent vers le mari de l'infirmière. Depuis le 18 juin, il est incarcéré. Et si tel est le cas, c'est que les faits sont suffisants accablants. En revanche, ses avocats